Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec l'anniversaire du club. C'est l'anniversaire du Real Madrid aujourd'hui, 123 ans pour le Real. Vous vous retrouvez juste à côté de moi d'ailleurs l'évolution des différents logos du club. Et puis en arrière-plan, on se remémore aussi un petit peu le Bernabeu, il y a quelques années déjà maintenant. Mais en tout cas, c'était voilà, le Bernabeu lors de son inauguration des premières années. Maintenant, évidemment, avec toute l'avancée technologique et le modernisme du 21e siècle, il a plus trop de rien à voir avec ce stade, mais en tout cas, voilà, le Real, il y a 123 ans, démarrait son aventure, et 123 ans plus tard, le Real Madrid est la plus grande équipe au monde. On souhaite un joyeux anniversaire au club. On regarde, les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Corren y deciden. Il court et il décide. Ce sont des joueurs très actifs sur le terrain, ce sont des joueurs qui changent le cours d'une rencontre. On retrouve Brahim Diaz et Luka Modric qui, pourquoi pas, pourraient devenir des titulaires permanents. En tout cas, ce sont des joueurs très importants quand même pour le Real. Ce sont des joueurs entre guillemets de rotation, mais qui ont une importance fondamentale sur le terrain. Alors chacun évidemment dans son rôle et dans son registre. Lucas étant plus au niveau de la possession, de la vision du jeu, et Brahim plus au niveau de l'efficacité et de la déstabilisation des défenses adverses. En tout cas, ce sont deux joueurs très, très importants. On continue les amis avec la une de Marca où on retrouve Kylian Mbappé en une de Marca, la tête un petit peu baissée. Alors on l'a dit hier, le match de Mbappé face à l'Atlético est décevant, le match de Vinicius est aussi décevant. Donc voilà, on a preocupa el rendimiento de Mbappé en los últimos partidos, el dolor de muelas del madridismo, les douleurs, le mal de dents du madrilène. Alors, est-ce que le mal de dents et problème de Mbappé de la semaine dernière, hein, avec cette dent qui lui a été arrachée, est-ce que c'est ce qui peut expliquer son rendement qui est quand même inférieur à ce qu'il nous proposait depuis quelques mois maintenant, depuis 2 3 mois? On va dire que sur les 15 derniers jours, voilà, on a un Kylian Mbappé un petit peu en dedans. Alors, bon, évidemment, du côté de la presse espagnole, on en fait tout de suite toute une histoire. On a même vu, je crois, passer un article du quotidien Marca qui disait que Mbappé voilà, était fantomatique sur la rencontre face à l'Atlético. Il n'a pas été bon, fantomatique, je ne sais pas, il n'a pas été bon, ça c'est une certitude. Après, voilà, hein, on sait que c'est comme ça la presse espagnole, on sait ce que c'est aussi qu'être joueur pour le Real Madrid, un ou deux matchs où tu es un petit peu moins bien, et la presse te tombe tout de suite, te tombe tout de suite dessus. On regarde les amis deux petites photos, donc Vinicius, alors on rappelle qu'hier c'était jour de repos pour les joueurs, reprise de l'entraînement aujourd'hui. En tout cas pour Vinicius, jour de repos, ça veut dire tout de même quand même jour d'exercice physique avec une certaine forme assez dingue hein, de Vini quand on voit la sangle abdominale. Voilà, on peut se dire que Vini travaille beaucoup hein, sur l'aspect physique. Donc séance de récup pour Vini avec du vélo et un petit peu de musculation. Dani Ceballos, a step closer, une étape de plus vers un retour. Alors le retour, c'est pas pour maintenant hein, quand même. Il faudra attendre encore quelques semaines pour Dani Ceballos, mais bon, ben voilà, les jours passent, on sait ce que c'est hein, qu'une blessure. Et pour Dani Ceballos, il y a des étapes, voilà, quasiment toutes les semaines, on lui fait un petit programme sur les objectifs à atteindre. On enchaîne les amis avec cette petite statistique sur Jude Bellingham. C'est une stat assez dingue puisque Jude était suspendu pour cette rencontre face à l'Atlético. Et malgré cette suspension, Jude reste tout de même le joueur qui a remporté le plus de duels, donc 60 duels remportés en Ligue des Champions cette année. Et pourtant, il n'a pas joué cette rencontre face à l'Atlético et il est tout de même numéro 1 dans ce classement des joueurs qui remportent le plus de duels. Hein. C'est dire aussi l'importance du joueur, les amis, et à quel point ça va être vraiment bénéfique pour le Real de le retrouver
que ça soit en Liga dès ce week-end face au Rayo Vallecano, parce qu'on sait très bien qu'il sera titularisé ce week-end, je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus, et on sait très bien aussi qu'il sera titularisé la semaine prochaine en Ligue des Champions face à l'Atlético. Donc voilà, petite stat intéressante sur le rendement et l'apport de Bellingham. Ensuite, les amis, Davide Ancelotti, le fiston de Carlo et l'adjoint de Carlo, qui a lâché ces quelques mots à Fede Valverde juste après la rencontre. Tu n'es pas de ce monde. Le travail physique, les efforts que tu as rendus sur le terrain, tout ça, c'est quelque chose d'énorme. On en a parlé longuement hier de Fede Valverde, de l'impact positif que peut avoir Fede sur le terrain, de son dévouement, de son engagement à plus de 100% pour le club, du fait de jouer en ayant visiblement quand même des limites, hein, parce que il n'est pas à 100%, on va avoir d'ailleurs une déclat dans quelques instants, mais l'engagement, le mental de Fede sont des qualités vraiment exceptionnelles. Ensuite, justement, une petite information, des sources qui sont proches de Fede Valverde disent qu'à l'heure actuelle, il n'est qu'à 60 ou 70% de son potentiel physique. Donc voilà, on a encore évidemment un Fede qui semble diminuer. Alors, on dit bien sembler, les amis, parce que malgré ses limites, il nous sort des prestations qui sont des prestations vraiment énormissimes. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose dont le Real doit évidemment être conscient et dont le Real doit aussi aménager un petit peu la récupération de Fede, parce que s'il est à 60-70%, ça veut dire évidemment qu'il n'est pas à son maximum, mais ça veut dire aussi qu'il y a potentiellement peut-être un risque de blessure derrière. Donc c'est ça aussi que le Real doit manager à merveille. Si on venait à perdre Fede pour des semaines et des semaines, ce serait une catastrophe, donc il faut faire très attention aussi là-dessus. On continue, les amis, avec les stats de Luka Modric dont on a parlé tout à l'heure. Il était sur la une de Marca. Luka, sur cette rencontre face à l'Atlético, donc comme on l'a dit, c'est un joueur de rotation plus qu'un titulaire indiscutable. En tout cas, c'est 28 minutes face au Colchonero, 56 ballons touchés, 50 sur 50 au niveau des passes. Donc voilà, il a raté aucune passe, 2 passes clés et 100% de duels gagnés. Là aussi, à 39 ans, c'est quand même plutôt pas mal, hein, ce genre de statistiques. On regarde aussi cette petite information sur les joueurs du Real qui ont disputé le plus de matchs en Ligue des Champions. On retrouve la légende évidemment Iker Casillas en numéro 1 avec 150 matchs joués en LDC sous les couleurs du Real. Deuxième, Karim Benzema, 133. Et en troisième position, Luka Modric et ses 131 matchs. Donc il y en aura un 132e la semaine prochaine et on souhaite à Lucas de remonter à la deuxième place de ce classement, et ça voudra dire que le Real se sera qualifié pour les quarts de finale. Ensuite, les amis, vous avez peut-être vu passer ces informations sur les réseaux sociaux, donc des informations surtout des supporters de l'Atlético et du Barça, qui s'exclamaient du but validé au Real pour Brahim Diaz, alors que Vinicius était hors jeu et en gros faisait action de jeu et surtout bloquait la vision de Jan Oblak. Eh bien, la preuve par l'image que Vinicius ne bloquait pas la vision de Jan Oblak, et donc que le but a été logiquement validé. On voit bien que Vini n'est pas dans la ligne de mire de Jan Oblak, qu'il n'a absolument pas modifié la trajectoire, que Jan Oblak a pu voir le départ du ballon. C'est pour ça d'ailleurs que Oblak plonge. Bon, il ne va pas aller chercher le ballon, mais il plonge. Et Jan Oblak d'ailleurs ne s'est pas du tout plaint juste après le but. Il ne s'est pas plaint parce que Vinicius ne l'a pas gêné. Voilà, tout simplement. Ensuite, une petite information sur Brahim Diaz. Il est très heureux du côté du Real, mais il veut se sentir encore un peu plus intégré dans cette équipe. Il veut montrer ses qualités encore plus souvent. Pour Ancelotti et le staff, Brahim offre beaucoup plus que des buts et des passes décisives. Moi, je le considère et je le qualifie comme un joueur électrique. Brahim Diaz, il peut aller dans tous les sens. C'est ça qui est assez particulier et déroutant, je pense, pour les défenses adverses. Avec son centre de gravité assez bas, ses gestes très, très rapides, ses changements de direction très rapides, les buts, les passes D, c'est vraiment un élément très très important. Après,
la concurrence est rude du côté du Real, ça on le sait. On a une petite information aussi du côté de Marca, quand on nous annonce que l'on souhaite retrouver la meilleure version de Kylian Mbappé. Alors on en a parlé en début de vidéo les amis. Est-ce que Kylian Mbappé retombe dans ses travers? Je ne sais pas. En tout cas oui, les 15 derniers jours sont peut-être un peu moins bons pour Mbappé. De là à dire qu'il est retombé peut-être dans ses travers du début d'année, je ne pense pas. J'espère qu'il va marquer ce week-end et que voilà, ça fermera peut-être un petit peu aussi des bouches. En tout cas, on a quand même du côté du Real Carlo Ancelotti et Luka Modric qui ont donné un conseil à Kylian Mbappé et qui lui ont demandé de regarder uniquement le but sans aucune pitié. Alors ça fait certainement écho les amis à l'action de la fin de cette rencontre entre le Real et l'Atlético où Mbappé a voulu servir Vinicius. Ça aurait pu faire 3-1 évidemment et la passe de Mbappé n'est pas très bonne et au final c'est une occasion en or qui a été ratée. Alors franchement les amis, je ne sais pas si Mbappé pouvait finir cette occasion, il est quand même un petit peu déporté sur le côté. Alors je pense que la meilleure solution c'était de donner ce ballon à Vinicius. Maintenant il fallait le donner dans de bonnes conditions avec une passe précise, ce qui n'a pas été fait par Mbappé. Mais en tout cas Carlo et Luka Modric lui ont dit, donc deux hommes d'expérience, lui ont dit voilà, préoccupe-toi du but, tu ne dois pas avoir de pitié devant le but. Je ne sais pas si c'est un conseil qui va aider Kylian Mbappé. Je pense qu'il est assez grand pour prendre les bonnes décisions aussi devant le but. On enchaîne les amis avec les stats de Raúl Asensio, donc les pourcentages de passes réussies par Raúl Asensio sur ses 8 derniers matchs avec le Real, donc entre Liga et Ligue des Champions. Le pourcentage de passes réussies est exceptionnel pour Raúl Asensio avec à peu près entre 92 et 96% de passes réussies à chaque rencontre par le défenseur espagnol, ce qui est quand même colossal. Une autre information qui nous vient d'Allemagne du quotidien Bild, le Real considérerait l'option de prêter et Arda Güler et Hendrik cet été à une équipe de Bundesliga parce qu'on se rappelle que ça s'était bien passé pour Hakimi et Carvajal. Les amis, c'est une information du quotidien Bild, comme souvent lorsque l'info, selon moi, n'est pas vraiment sérieuse, moi je vous fais passer le message. Je dis pas que l'info n'est pas sérieuse, je dis qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas si le Real est en train de penser à ça en ce moment et je ne suis pas sûr que le Real prêterait les deux joueurs. Voilà, ce que je dis, on aura le temps d'en reparler certainement l'été prochain. Et on va terminer les amis avec une petite information qui concerne la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu donc, cet été. La FIFA s'apprête à distribuer 1 milliard d'euros pour les participants à cette Coupe du Monde des clubs. Alors ça sera évidemment par rapport à une victoire, bref. Tout ça, c'est 1 milliard d'euros, toute la compétition au global. Le vainqueur, lui, se verra assuré déjà de près de 100 millions d'euros. Donc ce sont des chiffres évidemment colossaux. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.